8h44, vous suivez Matin Manitoba, ici Leslie avec vous. Et puis j'ai l'honneur de parler avec Simon Miron, qui est avec nous aujourd'hui, qui est metteur en scène qui est bien connu dans le milieu théâtral franco-manitobain. Et puis il dirige la mise en scène de Pauline Boutal, qui est un projet produit par le TCM. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, bonjour Simon. Ok, Simon il est avec nous. Hein. Donc Simon, déjà... c'est quoi ce projet-là? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, c'est une nouvelle pièce qui est écrite par Lise Gabriel Diallo. La pièce explore comme tout un peu la vie de Pauline Boutal du temps qu'elle a immigré ici, de la France, et puis son établissement dans le monde théâtral de la culture franco-manitobaine. Ça passe pour un assez long temps et ça touche beaucoup sa relation avec son mari Arthur Boutal. Et oui, ça explore un peu les inspirations qui lui a apportées dans le monde du théâtre, et aussi elle était comme une peintre et un artiste pas mal prolifique dans son temps, et pour nous autres, on trouve ça, c'est vraiment extraordinaire d'être capable de connaître un peu plus à son sujet, parce que, tu sais, on a la salle Pauline Boutal ici au CCFM, et ça fait, tu sais, depuis que j'étais assez jeune que je fais des spectacles là-bas, donc c'est vraiment intéressant d'être capable d'apprendre un peu plus au sujet d'une pionnière du théâtre franco-manitobain. Pourquoi c'est important de raconter son histoire, l'histoire de Pauline Boutal aujourd'hui dans notre communauté? Mais je pense que c'est important parce que, tu sais, on célèbre le 100e du TCM cette année, et de mon avis, je pense que c'est important de savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on veut aller. Et donc, pour moi, c'est une pièce très importante parce qu'on peut établir cette histoire au début de la saison du TCM cette année pour vraiment voir comment loin qu'on s'est passé et puis où on veut aller dans le futur. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important, et autant que je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'ont connue, qui connaissent un peu cette histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui la connaissent pas. Et je pense que c'est vraiment important pour partager cette histoire d'une femme extrêmement importante à l'établissement du Théâtre Cirque Molière. Comment décrirais-tu l'univers artistique et thématique du spectacle? Pour être honnête, on est encore en train d'explorer ces questions, et j'ai fait une couple de rencontres avec les concepteurs. On a un concepteur de costumes, concepteur de scénographique. Et pour moi, on veut vraiment toucher un peu dans le monde de l'art, de la peinture, du dessin, et puis essayer de trouver tout ça dans le décor, autant que, tu sais, les scènes font place dans des domaines réels, et c'est tout plutôt des situations qui ont vraiment arrivé. Il y a aussi un élément un peu, je dirais comme mystérieux dans la pièce, et puis ça m'a vraiment attrayé. Il y a Lise comme un poète assez prolifique, et donc il y a du texte poétique dans la pièce elle-même, et puis ça m'a vraiment pris parce que je trouve que c'est vraiment plein de beaucoup d'émotions, de beaucoup de lisière de vécu, et c'est ça qui m'a vraiment inspiré au début. Mais tu sais, on va continuer à collaborer pour trouver ce monde ensemble, et puis j'ai vraiment hâte. On a hâte aussi de voir ça. Vous faites en ce moment un appel audition. Oui. Vous cherchez des gens pour cette mise en scène-là. Qui est-ce que vous cherchez? Est-ce que l'audition, elle est terminée? L'appel à l'audition, elle est terminée ou elle continue? Non, on a des auditions aujourd'hui et demain, mais je suis toujours ouvert à recevoir une couple d'autres personnes s'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, qui ont peut-être pas eu la chance de postuler. Pour moi, je cherche vraiment des comédiens, des acteurs, des artistes qui s'intéressent un peu dans l'historique du TCM, mais aussi qui veulent jouer, qui veulent explorer ces thèmes, et qui ont pas peur à prendre
des gros élans, à essayer de faire des différentes choses pour vraiment explorer les différents personnages parce que chaque comédien, sauf peut-être Pauline et Arthur, vont jouer plusieurs différents personnages. So, ça demande un peu de flexibilité, de voix, de corps, d'esprit pour être capable d'incarner plusieurs différentes personnes. Est-ce qu'on a la recherche de personnes expérimentées ou des amateurs peuvent postuler, genre passer l'audition? Certainement. Tout le monde c'est ouvert à tout le monde. Oui. Et l'audition, elle est jusqu'à quand? À quel moment vous commencez à travailler sur la scène? On boucle les auditions et puis maintenant on passe à... Je ne sais pas exactement quand, comme j'ai pas un temps fixe pour ça, mais je sais que on vise à faire une lecture du texte comme il est en août. Donc, pour moi, j'aimerais être capable de solidifier le casting dans les prochaines semaines, si possible. Donc, autant que, oui, on veut toujours laisser le processus être aussi accessible que possible. C'est extrêmement important, ça. Mais il faut quand même être capable de faire des décisions dans une façon assez précise pour que les comédiens qui ont déjà postulé n'ont pas besoin d'attendre si longtemps que ça. Mais pour moi, je dirais que si il y a encore des personnes qui sont intéressées, qui devraient nous contacter tout de suite et qu'on pourrait s'organiser pour leur donner un peu de temps pour se préparer, et puis on pourrait faire une audition virtuelle ou quelque chose comme ça. Si ça s'intéresse, sinon, vous devriez venir voir la pièce parce que ça va être quelque chose de pas mal spécial. Toi, en tant que metteur en scène, qu'est-ce que tu recherches chez les comédiens? Disons, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui veut passer l'audition, qui se dit, qu'est-ce qu'il recherche exactement? Peut avoir des tips, comme on le dit. Oui. Qu'est-ce que tu recherches chez ce comédien-là pour pouvoir dire, OK, toi, tu passes dans la scène? Ben, pour moi, c'est vraiment un mélange entre... Une flexibilité, donc être capable de recevoir un peu de direction et prendre ses idées et puis vraiment courir avec, mais aussi avoir pas peur d'apporter des idées à la table. Donc quand on rentre dans une audition, souvent on peut un peu se geler de toutes nos idées parce qu'on a peur qu'on va pas faire les choix que le metteur en scène veut. Et puis pour moi, moi aussi, je suis encore en train de découvrir tout le monde et toute la pièce et les personnages. Donc, moi, j'aimerais ça voir des comédiens et des comédiennes qui viennent avec des idées, avec une version d'un personnage que pour eux autres, c'est comme je le vois comme ça, ça me touche à moi. Ça me fait sentir un peu plus comme moi-même. Et donc après ça, peut-être on va regarder dans différentes directions, mais on apporte toujours quelque chose à la table comme ça. On n'a pas besoin de retirer toutes ces performances des autres, mais il y a toujours des idées qui viennent. So, je cherche vraiment une créativité, un peu de un manque de peur, tu sais, un peu d'une énergie assez je perds mon mot, mais comme on dira créative. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a un âge requis pour participer, pour venir à l'audition? C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez des gens entre 16 et 24, 40 et 50, etc.? Oui, essentiellement, mais comme tous les personnages sont tous des adultes, mais il y a certains comédiens qui vont avoir besoin de jouer un range assez énorme de comme il y a des jeunes filles qui sont comme Pauline elle-même commence à comme 14 ans et va jusqu'à comme dans ses 40-50. Et donc quelqu'un qui joue les parents de Pauline pourrait être n'importe où de 30, 40 jusqu'à 50, 60 ou quelque part autour de là. So, c'est pas mal flexible. Il n'y a pas vraiment, de mon point de vue, je pense pas que l'âge devrait être trop un facteur de sélection. Exactement. OK. Le spectacle, les répétitions commencent à partir du 15 septembre. Ça va durer combien de temps? Je crois qu'on répète pour 5 ou 6 semaines tout ensemble et puis on a un peu de temps technique là-dedans aussi.
Mais oui, c'est ça. Et puis on monte en octobre. Super. Ben, où est-ce qu'on peut vous contacter pour ceux qui sont intéressés à peut-être auditionner ou même venir aider peut-être? Ben, il y a encore un lien sur le site web du TCM. Si tu regardes aux appels dans les auditions, sont toutes là. Anna-Laure Coupe, c'est la personne qui prend soin de toutes les auditions dans ce moment. J'inviterais aux écouteurs à aller sur le site web du TCM et envoyer un vite courriel là-bas pour juste nous laisser savoir qu'il y a de l'intérêt et puis on peut s'organiser de là. On attend cette pièce-là avec impatience. Je rappelle, c'était Simon Miron qui est metteur en scène pour Pauline Boutal, Entre toiles et les planches. Merci beaucoup, Simon.